Chers amis, bonjour. Je vous salue Paris, la ville lumière et de l'éternel amour. Je vous offre une nouvelle vidéo pour continuer le combat de la vie. Oh les cœurs, à cœur veillant, rien n'est impossible, chers amis. Madame, bonsoir, asseyez-vous s'il vous plaît. Bien, voilà, j'ai vu vos examens, tout est parfait. Je vous ai pratiqué l'échocardiographie, le Doppler, le Holter, l'électrocardiogramme, le test d'effort, la scintigraphie, l'IRM. Tout va bien, vos symptômes n'ont pas besoin de médicaments. Attention, chers amis, je joue le rôle de l'autre cardiologue. Je joue un scénario, ce n'est pas moi, ok? Voici, chers amis, un discours que j'ai entendu que cette femme vient me dire à mon bureau. Elle a déjà vu 3 cardiologues, un service d'hôpital et des généralistes. Où est l'erreur dans cette façon de communiquer, chers amis? Où est l'erreur? Eh bien, pendant un quart d'heure, je vais vous présenter le fonctionnement de l'intellect humain. Bien sûr, vous connaissez, je pars vraiment d'une façon globale. Et ensuite, j'arrive au cas particulier. Il y a une erreur. Un autre exemple pour les mamans, les parents. Range ta chambre, ils disent aux enfants. L'enfant ne range pas la chambre. Fais ça, va à droite. L'enfant va à gauche. Range ta chambre, l'enfant ne range pas. Fais pas ça, l'enfant fait. Et Dieu lui-même, il a dit à ses créatures, stupides, ne tue point, ne mens pas. Sois honnête. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait l'être humain? Il fait tout le contraire. Où est le problème? Même le concepteur ne sait plus s'adresser à ces créatures diaboliques avec leur ego hypertrophié. Vous allez comprendre dans la vidéo pourquoi, chers amis. C'est toute une question, une façon de communiquer. Mais l'ère de Verseau est là. L'énergie cosmique flue sur la planète. Et je suis en admiration devant une organisation non gouvernementale qui est en Afrique du Sud et partie en Mozambique pour aller nouer des amitiés, former et éduquer les enfants de braconniers en créant des tournois de foot. Vous allez voir l'histoire de tout cela dans cette vidéo. Chers amis, l'époque actuelle, c'est une époque de savoir communiquer intelligemment et avec le cœur. L'intellect, le serpent, l'ego, c'est fini. Il faut que l'être humain actuel comprenne cela. Et Dieu lui-même a réfléchi, il a envoyé d'autres messagers pour mieux expliquer aux gens, selon leur intellect. La manière, aimez-vous les uns les autres, fais ça, ne fais pas ça, ça ne marche plus. Vous allez comprendre tout cela pourquoi dans cette vidéo, chers amis. Alors, si vous voulez le message, c'est ce que je viens de dire. Si vous voulez aller plus loin, que vous avez le temps de consacrer une demi-heure, eh bien, allez-y, continuez la vidéo. Bonne soirée, au revoir, à bientôt. Chers amis, bonsoir. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un certain aspect de fonctionnement de notre cerveau. L'humanité, depuis des milliers d'années, a fait évoluer cette machine, cet ordinateur, notamment au Moyen-Orient, il y a quelques milliers d'années, où l'ego s'est tellement développé que Dieu lui-même a été obligé d'envoyer des prophètes pour expliquer aux gens « aimez-vous les uns les autres ». Arrêtez cet ego. Ensuite, eh bien, la civilisation a progressé, les croisades, les chevaliers ont amené la connaissance en Europe. Et en Occident, l'ego commence aussi à se développer. Là, actuellement, elle a pris des proportions énormes. Et là, il y a des nouveaux messagers, des philosophes. Le Graal lui-même a envoyé ses messagers pour dire aux humains « aimez-vous les uns les autres, faites le bien pour votre prochain, pour votre collègue de travail ». L'ego s'est tellement développé qu'ils se sentent mal à l'aise ou qu'ils se sentent blessés dès qu'on lui fait le moindre reproche, le moindre critique, dès qu'on lui donne le moindre conseil, eh ben, ils se sentent
blessé, il se sent agressé, il se met sur la défensive. Regardez, dites à votre enfant, range ta chambre, ben il ne le range pas. Ne fais pas ça, il le fait. C'est déjà un enfant, ça commence comme ça. Je me souviens quand j'étais étudiant à l'université, je demandais à mes voisins de faire moins de bruit, tard, la nuit, que je puisse travailler. Dès que vous tournez la tête, eh bien, ils font le contraire, ils font plus de bruit. À Paris, vous savez, les appartements, ils ont des parquets. Dès que vous marchez, vous entendez marcher les autres sur votre tête, ça grince. Et le soir, quand ils font le sexe, eh bien, ça crie dans tout le quartier. C'est comme ça. Vous leur demandez de baisser d'un ton. Enfin, tout le contraire. Chers amis, je voulais comprendre cela. Pourquoi est-ce que le cerveau humain fonctionne ainsi, le cerveau actuel? Parce qu'on ne s'adresse pas à l'intelligence du cœur, d'où la cohérence cardiaque et toute cette méthodologie. On a commencé dans les livres saints à appeler ce mental le serpent. Ce fonctionnement commence à devenir handicapant, puisque le cerveau ne sait pas. Chers amis, notre cerveau ne comprend pas la négation. Quand vous lui dites de ne pas faire une chose, eh bien, vous ne donnez pas à votre cerveau l'idée de faire autre chose. Vous dites ne pas faire de bruit, mais il ne comprend pas, le cerveau. Donc, il y a des techniques de communication actuelles qui s'appellent la CNV, communication non violente, ou la PNL, ou Tipeee. Il y a beaucoup de techniques de communication actuelles qui se basent sur ce fonctionnement, ce que le cerveau ne sait pas fonctionner par le négatif. Car on n'indique pas au cerveau ce que tu veux faire à la place, ce qu'il veut faire à la place. C'est la volonté, chers amis, c'est cette volonté qui jaillit de plexus solaire. Si vous lui dites de ne pas faire ça, mais vous ne lui donnez pas l'envie, le vouloir de faire autre chose à la place. Tenez, par exemple, vous dites à quelqu'un de ne pas penser à votre nez, ne pas penser à un éléphant. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire le cerveau? La première chose qu'il va faire, il va penser à un éléphant. Car vous ne donnez pas la possibilité à ce cerveau, à cet individu, de vouloir penser à autre chose. Quand vous dites à votre enfant, range ta chambre, il ne le fait pas, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est lui donner une autre façon de faire. Par exemple, vous vous approchez de lui et vous commencez à ranger avec lui. Donc, vous lui montrez qu'il y a d'autres façons de faire. Depuis toujours, dans mes vidéos, je dis, transforme ton ennemi en ami. Regardez actuellement ce qui se passe en Afrique du Sud. Je ferai une super vidéo là-dessus, puisqu'il y a donc certaines organisations non gouvernementales qui ont compris que ce n'est pas la peine d'aller tirer sur les braconniers qui chassent les rhinocéros en Afrique du Sud. Ça, cette méthode ne marche pas. Il faut aller à la racine. Donc, il y a des gens intelligents qui sont allés dans les villages à Mozambique où il y a les braconniers là qui partent de Mozambique pour aller traverser les frontières et aller en Afrique du Sud. Il y a des réserves et puis ils tuent les rhinocéros pour prendre les cornes, vous savez. Donc ils sont allés les voir, ils ont noué des relations amicales avec en développant des tournois de football et ce qu'il fallait gagner c'est un trophée de rhinocéros en cuivre par exemple. Et là, les gens commencent à comprendre. Ils ont transformé les braconniers en amis par la connaissance, par l'amitié, parce que on leur a indiqué qu'il y a d'autres façons de faire que de tuer. Mais si tu dis ne tue pas et l'autre il va tirer avec une kalachnikov sur le braconnier, ça il y en aura d'autres. Ça ne marche pas ces méthodes de guerre. Regardez, je le répète souvent, entre les Arabes et les Israéliens, ils se font la guerre depuis des dizaines d'années. Mais attendez. Mettez-vous en amitié. Et c'est toujours le plus fort qui va s'adresser au plus faible et le transformer en ami d'une façon équitable. Et lui indiquer qu'il y a autre chose de faire que de tirer avec des mitraillettes. Hein. Donc, notre cerveau ne reconnaît pas la négation. Il ne reconnaît pas ce que je ne veux pas. Et pourquoi? Parce que on ne lui a pas indiqué ce que vous voulez à la place. Si vous donnez à votre cerveau des idées comme « tu n'as pas besoin de traiter, ne prends pas de médicaments », eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va faire le contraire. Pourquoi? Parce que vous ne lui avez pas donné une autre idée, une autre façon de faire. Notre cerveau ne comprend pas la négation.
Si vous dites à quelqu'un de ne pas penser à ton nez, eh ben, à quoi il va penser en premier? Dès que vous finissez la question, il va penser à son nez. Parce que, chers amis, le mot crée les images. Ne pas penser à ton nez, lui, il a créé déjà des images de nez, le fait de penser. Il a déjà créé l'image. Le cerveau ne reconnaît pas, je répète, le je ne veux pas, ou je ne vais plus, je ne veux pas de ça. Pourquoi il ne peut pas reconnaître? Parce qu'il n'a pas le code pour cela. Il est, si vous voulez, il est dans une phase où les circuits fonctionnent automatiquement. Il ne peut pas inventer d'autres façons, puisqu'il est déjà, il se prend la tête en fait, et ses synapses tournent en rond. Donc, il faut introduire une autre idée, lui donner une autre lumière, allumer d'autres circuits pour qu'il pense à autre chose. Et les gens se maintiennent ainsi dans ce cercle vicieux. Donc, souvent, les gens pensent à ce qu'ils veulent plus, ce qu'ils veulent pas. Donc, la solution, c'est quoi? C'est d'observer. Observe, toi, développe ton discernement. Pèse le pour et le contre. Écoute des conseils qui t'indiquent une autre façon de faire, puisque quand quelque chose ne va pas, il faut faire autrement. Donc, l'objectif, finalement, c'est pas de refuser ce que vous voulez pas, mais vous cherchez ce que vous voulez en plus. Mais cela doit se faire avec beaucoup de discernement pour que vous ayez des nouvelles pistes. Et ce que je fais avec ces vidéos, c'est ouvrir les cœurs à des nouvelles façons de penser. Donc, il faut, avec ce discernement, vous créer un terrain psychologique pour développer une certaine sérénité. Est-ce que je suis assez serein quand je vais d'un médecin à l'autre demander l'avis de chacun, tout en sachant qu'en France, on a tous le même concept de la médecine, quelle que soit la faculté de médecine, c'est toujours la même chose. Donc, si vous changez de médecin, vous ne changez pas de concept. Est-ce que c'est clair? Par contre, vous pouvez demander un avis, mais pas à des médecins qui ont la même formation classique. Vous demandez l'avis d'un ostéopathe, d'un acupuncteur, d'un homéopathe, d'un naturopathe, en plus de la médecine classique. Parce que les médecins classiques, ils ont toujours les mêmes idées. Vous avez des cholestérols, on traite votre cholestérol, même si vous changez de médecin, puisqu'il n'a pas appris autre chose. Est-ce que c'est clair tout cela? Donc, si vous voulez, le but de cette vidéo, c'est de s'orienter vers le bien-être. Bon, vous allez voir dans la vidéo qui va suivre l'histoire de cette femme. Pour elle, elle n'a pas à penser si elle a des symptômes, si elle se plaint, si vous allez voir la vidéo que je viens de faire. Chers amis, bonjour, une vidéo sous l'effet de la colère, en temps réel, pour vous dire quoi? Chers amis, n'ayez pas peur de ce principe de précaution. Nous vivons actuellement une civilisation de peur, d'angoisse. Par tous les moyens, qu'ils soient les politiques, les économistes, les banques, les PDG des usines, essayent de maintenir les citoyens dans l'ignorance, chers amis. Ainsi, il a peur et ils peuvent mieux le dominer. Nous devons être vigilants et ne pas jouer ce jeu. N'ayez pas peur, ne soyez pas inquiétés. Faites ces choses selon votre conscience. N'écoutez pas. Essayez juste de réfléchir par vous-même. C'est simple de réfléchir par soi-même. Vous mettez 1 ou 0 en fonction des arguments. Et vous faites le total. Et ainsi, vous prendrez vos décisions. L'histoire de ce matin est très importante et ça peut être utile pour beaucoup. Dans cette vidéo, vous allez voir pour la 1e fois un aspect de fonctionnement du cerveau humain. Le cerveau est programmé pour la survie, notamment au niveau du cerveau reptilien. Le cerveau humain est programmé pour nous aider à gérer notre vie, pour ne pas disparaître. C'est l'instinct de survie, pour survivre.
Il a des automatismes au niveau de nos noyaux gris centraux et le système limbique. Et l'être humain fonctionne plus par ce mécanisme de nos jours parce qu'il a peur, il est inquiet, il est stressé. C'est très important. Voici l'histoire d'une femme de la quarantaine, ancien sportif, un soir, en famille, elle est assise comme ça, elle a dû aller savoir ce qu'elle a dîné, ce qu'elle a eu comme journée, et puis elle commence à avoir quelques palpitations, tout de suite l'angoisse, la peur, elle atterrit aux urgences dans un hôpital. Eh bien, les professionnels font leur travail, on lui pratique l'électrocardiogramme, l'échographie, tout ce qu'il faut, et elle sort, voilà, vous avez un petit bloc de branche. Vous savez, le bloc de branche sur les électrocardiogrammes, on en voit beaucoup, c'est presque 5% de la population normale. Il y en a des gens qui c'est comme ça, mais il n'y a pas de danger pour cela, une fois que les explorations ont confirmé que le cœur est sain. Ok, elle rentre chez elle, et bien sûr, elle voit son généraliste. Excusez-moi, je reprends cette histoire qui est donc très instructive pour les patients qui doutent et qui savent pas que faire. Après tout. Donc, la patiente va voir le généraliste, puis regarde son dossier et lui dit, ah bon, ben, vous avez un bloc de branche, vous avez fait une poussée de tension pendant ce stress, il faut vous donner un traitement. Mais la patiente dit, mais je n'ai rien, tout va bien. Pourquoi je prendrais un traitement? Mais le généraliste lui dit, si, il faut quand même le prendre. Il lui prescrit. La patiente va voir un cardiologue qui refait les examens qui sont normaux. Électrocardiogramme, échographie, test d'effort, Holter, Doppler, tout cela. Elle retourne voir le généraliste qui est une femme, avec tout le respect. Mais là, vous allez voir pourquoi je dis cela. Donc, la généraliste lui dit, non, il faut prendre quand même un médicament. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire, la généraliste? Elle se concerte pas avec son collègue cardiologue, elle veut tout simplement prouver qu'elle a raison. Et elle dit à la patiente, oui, mais moi je connais tout ça, j'ai fait des stages quand j'étais externe en cardiologie. Ben, la patiente écoute son médecin généraliste, d'accord? Mais elle n'ose pas prendre les médicaments qu'il lui prescrit. Elle va voir un deuxième cardiologue qui lui dit la même chose, chers amis. Un troisième, et finalement, la patiente a vu 4 cardiologues en plus de l'examen de l'hôpital. Et la généraliste continue et persiste et signe qu'il faut qu'elle prenne un médicament. Alors, la patiente commence à chercher par elle-même. Elle est tombée sur ma chaîne vidéo, ma chaîne YouTube. Elle me trouve et elle me contacte. Docteur, voilà, je dois absolument venir vous voir parce que j'ai vu tellement de cardiologues, mais vous, selon votre vidéo, vous avez une autre approche. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Je dis, écoutez, vous êtes pas des milliers, à des centaines de kilomètres, c'est pas la peine de faire le voyage, je peux vous voir par Messenger ou par Skype. On commence à discuter et j'ai tout de suite détecté, en la regardant, qu'elle vit un conflit intime. Je pose tout simplement les questions, chers amis. Et ça, c'est de la médecine, ça. C'est très important. Oui, je lui ai dit, comment vous vivez? Est-ce que vous payez bien vos factures? Quels sont votre niveau d'études? Bon, chers amis, je suis désolé, hein, je suis honnête avec vous. Elle n'a même pas son certificat, hein. Même pas l'école élémentaire. Elle dit, docteur, j'ai commencé à travailler jeune. C'est très important, hein. Donc, elle suit son instinct. Je lui dis, pour les problèmes cardiovasculaires, la qualité des sommeils est très importante. Comment vous dormez? Ah ben, je dors avec ma fille qui a 9 ans, qui est malade. Et votre mari? Ben, il dort dans le salon. Est-ce qu'il ronfle? Oh, parfois. Et vous, comment est votre sommeil? Ah ben, variable. Alors, voyez-vous, déjà, il y a un mode de vie qui crée la maladie. En fait, après réflexion et analyse, donc, elle dort avec sa fille, qui a 9 ans, pour éviter de dormir avec le mari. Ça, c'est l'analyse, c'est mon analyse psychologique. Ok?
Il y a, à mon avis, un conflit entre la femme et son mari, mais comme c'est la tradition, les coutumes, elle ne peut pas ni divorcer, ni dire à son mari non. Franchement, donc, à mon sens, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle dort avec sa fille de 9 ans. Soit disons qu'elle est malade, qu'elle a besoin d'aide. Donc, elle a plus confiance. Elle a, je dirais, étant le conflit avec son mari, elle a moins confiance dans les hommes. Souvent, chers amis, j'ai rien contre, les femmes sont solidaires entre elles. Les femmes, ça c'est très important. L'homme ou la femme qui n'a pas compris ça, mais les femmes le font instinctivement. Les hommes doivent savoir que les femmes sont solidaires entre elles, même s'ils ne se connaissent pas. Vous allez dans un pays étranger, vous êtes dans la rue, vous discutez avec une femme, il y a une autre femme qui va la protéger. Dans le métro, j'ai vu moi-même, si une femme est agressée, c'est souvent une femme qui va défendre une autre femme. Les hommes sont mesquins de nos jours. Ils n'ont plus l'esprit chevaleresque, ils laissent même une femme agressée dans le métro et ils font rien. C'est souvent une autre femme qui la défend. Moi, je le vois tous les jours. Donc, cette femme a plus confiance dans son généraliste qui est femme. C'est très important. Qui sème le doute, qui a semé le doute dans son esprit. C'est quoi l'idée? L'idée, c'est cette femme est égarée, perdue, elle sait plus quoi faire, parce qu'il n'y a plus de synchronisation. Que la généraliste, c'est souvent comme ça, au lieu de se concerter avec son collègue cardiologue, elle veut avoir raison, elle a fait des stages en cardiologie, donc elle est comme un cardiologue, elle peut discuter. Et au lieu de dire à la patiente, écoutez, votre électrocardiogramme est normal, le scanner, la scintigraphie, l'échographie, le Doppler, le test d'effort, le Holter, le Doppler, tout est normal, ok, on verra. Je vous prescris quand même un petit médicament. Alors, la patiente, qu'est-ce qu'elle doit faire? La patiente, si elle doit réfléchir par elle-même, soit elle fait confiance au cardiologue et elle aurait dit à son généraliste, mais madame, pourquoi est-ce que vous me donnez un médicament puisque tous mes examens sont normaux? La généraliste va dire, mais c'est par principe de précaution. Si jamais vous êtes sur l'autoroute, vous risquez d'avoir un accident. Ou la patiente, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle dit, ok, peut-être le généraliste veut me protéger, je vais prendre son traitement pendant 1 mois, 2 mois et voir ce que ça donne. Voilà, moi ce que j'aurais fait. Je prends, ok, on ne sait jamais. Souvent, de nos jours, les patients n'ont plus beaucoup confiance dans la médecine actuelle puisque ça ne répond pas à leurs besoins, qui est souvent d'origine psycho-affective, et ils sont un peu égarés, perdus. Mais alors, les patients, il faut qu'ils ajoutent leur esprit critique. La patiente aurait dû commencer le traitement et voir. Donc, prendre un comprimé au moins et voir ce que ça donne. Elle va pas en mourir. Donc, j'espère que vous avez tiré quelque chose de cette vidéo. Et ça peut arriver même pour des patients très instruits. Soit ils n'ont pas assez d'instruction, c'est souvent donc l'ignorance qui joue un rôle, ou parfois ils sont très instruits. Souvent des ingénieurs informatiques qui vont vous ratisser tout Google pour trouver des idées, et puis ils vont donner lecteur, voilà ce qui est écrit sur Internet, sur Google, j'ai vu ça et ça et ça et ça. Donc c'est souvent des deux extrêmes, soit des gens très extrêmement instruits, donc ils sont brouillés, ou ils sont pas instruits et ils sont pareils. Donc vous voyez, il faut toujours le juste milieu. Et pour cela, il faut développer un certain esprit critique. Mais tout simplement, c'est une question de bon sens. C'est une question de bon sens. Vous réfléchissez par vous-même. Ok, ce médecin dit ça, l'autre dit ça. Bon, je vais voir si je prends pendant 3 jours ou 2 jours un comprimé de ce que celui-là a dit et je vais voir ce que ça donne. Je ne veux pas en mourir. Il faut donc faire quelque chose avant de s'obséder par des idées. Chers amis, la conclusion. J'ai fait 400 vidéos. Si vous regardez chaque soir une seule et vous mettez en pratique, quel que soit le titre de la vidéo, quel que soit le titre, vous allez avancer dans la connaissance, dans la prise de conscience.
et vous allez développer l'esprit critique, le discernement. J'ai fait même des musiques sur la danse des aurores boréales, sur la nature. Il faut absolument les regarder parce que j'ai incrusté des perles, des diamants dans ces vidéos. Parfois, c'est une phrase. C'est à vous de voir. Il y en a qui n'ont regardé à peine une ou deux vidéos et ça y est, ils se lancent dans des supputations, dans des réflexions, alors que, je le répète toujours, les vidéos s'enchaînent. C'est un chemin initiatique. Je le répéterai toujours, ça m'éviterait des longues discussions sur Skype ou sur Messenger pour expliquer tout cela à des patients angoissés, égarés. C'est pour ça que je dis à cœur veillant, rien n'est impossible. Allez, batailler dans la vie, oubliez la maladie, le mal. C'est souvent le mal-être, le manque de joie, les conflits. Tiens, hier j'ai vu une patiente, oh, elle a la sclérose en plaques, la myasthénie, elle peut plus bouger et tout. Et en faisant un coaching, j'ai compris. Elle l'a dit elle-même, par des lapsus. Elle l'a dit elle-même. Tout a commencé parce que un de ses collègues de travail lui faisait la guerre. Et donc, elle a appliqué la stratégie de l'oiseau blessé. Vous regardez ma vidéo sur la stratégie de l'oiseau blessé. Ah bon, elle en a pris conscience. Et pourtant, elle a oublié sa canne, comme d'habitude.